الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سددت على عشر أسباب ممكن تمنع في الشفاء. De ce vidéo, Inch'Allah, j'ai parlé de 10 causes qui peuvent nous bloquer pour la guérison. 10 causes qui peuvent nous bloquer pour la guérison. نعم. أولا التهاون في العقيدة الصحيحة وتعلم التوحيد. La première, j'insiste toujours sur le même point, même les vidéos ça se ressemble et tout ça, mais j'insiste toujours sur le même point, le fait de pas quelqu'un qui va délaisser l'apprentissage de tawhid et l'apprentissage de aqidah sahiha, le dogme et tout ça, parce que c'est la base de l'islam. Al-Muslim, c'est la ilaha illallah, c'est la base de l'islam. C'est, comment dire, déjà quand on rentre à l'islam, il va dire la ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Non. Ça, c'est la clé pour déjà pour rentrer dans l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a resté 13 ans dans sa vie à appeler à l'unicité monétisme, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça c'est très très important à connaître le dogme et tawhid. Le dogme, c'est la aqida sahiha, tawhid, le monétisme, apprendre le tawhid, ça. Plein qui négligent ce point-là et connaissent pas, ou par négligence, ou par manque de connaissances, ou par suivi de certaines personnes qui ne parlent pas jamais ils n'appellent jamais au tawhid, ils n'appellent jamais à l'aqidah sahiha, ils n'appellent jamais à ça, en sachant que ça c'est la base, c'est une chose qui ça nous permet à rentrer au paradis, c'est ça, on va dire, c'est ça qui ça nous aide, et c'est ça qui ça la clé de paradis, va dire, la clé de paradis. Et tous les ulama Ahl-Sunnah wal Jama'a, tous les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a, le même discours, tous y appellent au tawhid, tous y appellent à la Sunnah, tous y appellent à suivre, à écouter les cours de tawhid. نعم. ثانيا التهاون في العبادات. La deuxième, le fait d'être feignant par rapport à les adorations. Par rapport à les adorations, par rapport au le fait de faire les prières, par rapport au fait de faire les adorations, les prières surrogatoires, les prières obligatoires, toutes les invocations, tout ça, il délaisse ça et ça peut être un empêchement pour la guérison. ثالثا ترك الأسباب المشروعة ورقية علاجات وغيرها. La troisième, le fait de délaisser aussi, pour ceux qui sont malades, délaisser la ruqya et délaisser les suivis, les traitements à suivre. Ça c'est important aussi à faire parce que on peut pas guérir parce que juste on fait pas on fait pas les asbab, on fait pas les causes, on suit pas les causes, on fait pas les asbab, on fait pas tout ce qu'il y a en ruqya, suivi d'un traitement, suivi d'un programme, un vrai diagnostic, tout ça, et faire jusqu'à un combattre ce mal, jusqu'à on va guérir. Et le fait de délaisser tout ça aussi, ça peut empêcher la guérison. Non. رابعا ترك أذكار الصباح والمساء. La quatrième, le fait de délaisser les invocations de matin, les invocations de soir. Le fait que quelqu'un il va délaisser les invocations de matin, les invocations de soir, il va pas les faire, il va les délaisser. C'est très important en sachant que les invocations de matin, les invocations de soir, c'est les choses qui vraiment qui sont importantes à dire tous les jours et ça c'est notre protection. Un exemple, on va les dire le matin, un exemple, après Salat al-Fajr, on va dire les invocations du matin. Et les invocations de Asr, on va dire ça commence vers 13h. Ça peut commencer vers 13h, vers le Dhuhr, comme l'a dit Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, l'a dit, ça commence après, on peut commencer les Adhkar al-Masa après l'heure de Dhuhr. Mais après l'Asr, en général, on va dire après l'Asr, ça commence les invocations de soir. Certaines il est mis juste avant le Maghrib, certaines il est mis juste avant la prière de Maghrib, certaines il est mis juste avant la prière de Maghrib. Ça c'est par rapport le fait de quelqu'un qui va délaisser
les invocations de matin et les invocations de soir. نعم. رابعا خامسا عفوا صلة الرحم. La cinquième, le fait, le lien de parenté, le fait de couper les liens de parenté. Quelqu'un, il y a plein qui coupent les liens de parenté. Et parfois, c'est avec des personnes qui sont très proches, qui coupent les liens avec eux par... bien sûr, le shaitan, il va jouer un rôle dans ça. Il va dire ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, coupe tout. En sachant que dans la sunnah al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, même si vos parents et seront non musulmans, qui vont faire de mal, ils vont combattre, dans la vie de Siba, restez avec eux avec une bonne amitié dans le sens de hadith. C'est-à-dire on reste toujours bien, même avec nos parents, en exemple, ils sont non musulmans. Mais s'ils sont musulmans encore, on va les protéger plus, les parler plus, aller vers eux plus, les visiter plus, même par téléphone et tout ça. C'est pas que les parents, bien sûr, les frères et sœurs, les oncles, tout ça, ça rentre dans les liens de parenté. Les liens de parenté. نعم. سادسا الذهاب عند الدجالين والعرافين والسحرة. La sixième, le fait de partir chez les sorciers et c'est tout ce qu'il y a tout ce qui est cette boule qui travaille avec la même manière, le fait d'aller pour voir ou aller se renseigner ou aller pour prendre des informations, tout ça, ça peut faire un stop sur la guérison. Alors le fait d'aller voir Sahara, le sorcier, ceux qui font la sorcellerie, ou ceux qui sont similaires, ou ceux qui travaillent avec les manières qui ne sont pas légiférées, tout ça, ça peut empêcher votre guérison, ça peut faire un blocage sur la guérison. Non. سابعا سوء الخلق مع الناس والأقارب. La septième, le fait de qu'on a un mauvais comportement avec la famille, avec les gens. On comporte très mal. Ça se voit parfois la personne même la personne, il ne le connaît pas, lui il est en souffrance peut-être, mais il essaye de cette souffrance qu'il y a en lui, ce mal qu'il y a en lui, il va le exprimer. Parfois c'est une personne qui ne le connaît même pas, à travers un appel téléphonique ou quelque chose comme ça, qui va exprimer cette couleur, et il va être très en colère ou très agressif. Et c'est pas dans les bons comportements. Et parfois, ça peut, avec ses parents, avec ses frères, avec sa famille, qui va exprimer avec cette manière-là. Et c'est ça que ça le bloque, et c'est ça que ça le bloque, wallahu a'lam, pour la guérison. Ça peut être une cause de blocage pour la guérison qui ne le laisse pas à se guérir. نعم. ثامنا الديون وأكل مال الناس بالباطل. Le huitième, les dettes. Les dettes et le fait de manger l'argent des gens avec manger l'argent des gens sans vérité, c'est-à-dire manger l'argent des gens et ne pas rendre et manger de haram, on va dire, parce qu'on mange l'argent des gens, on mange des trucs, on mange, on prend des crédits, on prend des trucs, après on ne paye pas, on trouve des excuses et tout ça, et après on vit bien. Sinon on va rompre les conditions. Il y a un exemple qu'on a fait avec cette personne-là ou avec une telle personne, on va dire un exemple. Demain ou après-demain, je vais te faire ça, ou je te donne ça, ou je te rends ça, et après, ça ne sera pas le cas. Et c'est la personne, exemple, il ne vous rappelle pas, ou il ne vient pas voir vous, vous êtes incapable de le redonner suite et le redonner son bien, redonner-lui son bien. Et ça peut être aussi une cause dans le truc, une cause que ça bloque la guérison. Prenez quelque chose que vous êtes dans la capacité de rendre, parce que peut-être il y a plein qui prend un bien, ils sont un bien après, qui sont qui sont près le bien des autres, mais après quelques temps, quelques années, ils vont sentir cette pression. Ils ne savent pas ça vient d'où. Mais s'ils regardent dans son archive, s'ils regardent qu'est-ce qu'elle a fait, il va voir qu'il a arnaqué plein de gens, qu'il n'a pas, un exemple, rendu le bien un telle personne. Ça veut dire il ne va pas rendre le bien, il va faire des choses qui sont, un exemple, pas légiférées. Ça veut dire manger l'argent des gens, عفوا
les dettes dans la capacité de paiement, il faut revenir vers toute personne qui il vous doit de l'argent. Si vous avez les moyens à, à les payer, n'importe quel commerçant, n'importe quelle personne, n'importe quelle de la famille qui vous a prêté l'argent, qui vous a donné un bien, soit vous le payez, soit vous rendez, revenir vers lui pour expliquer la situation et donner lui des nouvelles par rapport à la suite, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a, pourquoi il y a ça, pour le contrat vous modifie ou il va vous trouver une solution ensemble. Mais laissez les choses comme ça et oublier les gens et passer à autre chose, ça, on va dire, on rentre un peu dans l'arnaque et, et, euh, et ça, c'est pas un comportement d'un musulman qui peut faire ça. Non. Je dis, adduyoun akl mal nas. Et le fait de manger aussi l'argent des gens, prenez l'argent des gens, pas avec légiférer, prenez l'argent avec une manière illicite et tout ça. Non. تاسعا الكبر le fait de d'être orgueilleux. Il y a plein qui ils sont orgueilleux et essayent de avec leur bien, avec leur, Allah subhanahu wa ta'ala, le bien qu'il les a donné et tout ça, la santé et tout ça, d'être orgueilleux vers d'autres personnes qui sont faibles ou qui sont pas les moyens et tout ça. Il devient orgueilleux vers ces personnes-là. Al-kibar. Al-kibar. Et ça aussi, c'est une cause que ça peut bloquer la guérison. Ça peut bloquer la guérison, le fait d'être orgueilleux vers les gens et vers n'importe qui, ou surtout vers les gens qui sont plus faibles, vers les gens qui sont moins de moyens que vous, moins de trucs que vous. Vous devez d'être et pas formuler des groupes comme certaines, ou comme on voit maintenant malheureusement, certaines sont pris un statut social et après ce qu'ils sont faits, ils sont partis, ils sont créés des groupes de ce statut-là. C'est-à-dire ils sont pris quelques personnes qui sont soit le statut plus haut que eux dans le business et tout ça, soit ils sont près quelqu'un de similaire. Similaire, ils sont restés en groupe entre eux et personne qui peut rentrer et tout ça, ils sont créés ce truc-là, ils partagent eux, ils font faut dire des trucs entre eux et tout ça. Et on ne devait pas d'être comme ça, on ne devait pas d'être fermé, on devait regarder ces personnes-là, même qui ne sont pas des moyens, ils ne sont pas des trucs, on devait d'être ouvert à tout et d'être compréhensif et aider les personnes et d'être ouvert à tout le monde, pas seulement à une telle personne parce qu'elle a des moyens et l'autre faible, je ne le calcule pas, je ne le partage pas parce que je ne parle pas avec lui parce que j'ai aucun intérêt vers lui. Et ça, c'est pas le comportement de quelqu'un de pieux, quelqu'un qui veut se guérir et veut s'en sortir. Non. Al-Ghadr, Ashiran Al-Ghadr. La dixième, la trahison, le fait de trahir des gens, le fait de trahir. La trahison, ça peut être dans plein de choses. Le fait de trahir des gens, le fait de trahir la famille, le fait de trahir la moindre des choses. Trahison, ça peut exprimer par un petit truc. Un exemple, juste quelqu'un il va dire rends-moi à ce service demain à 4 heures du matin, un exemple. Et après vous laissez tomber, et vous êtes plus là à 4 heures du matin, qui lui là, a compté sur Allah subhanahu wa ta'ala, après il a compté sur vous pour d'être là, et après vous venez pas sans aucune excuse, sans aucun truc. Et ça, c'est un exemple que je vous dis. Et ça s'appelle, ça rentre dans le radar, ça rentre dans la trahison, ça rentre dans les personnes qui comportent avec une manière pas bien et tout ça. Non. Si je peux rajouter une chose, si je peux rajouter le fait de délaisser le dua. Si je peux rajouter la 11e, le fait de délaisser le fait de délaisser l'invocation. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour la guérison. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de délaisser l'invocation la nuit, le fait de délaisser l'invocation la journée, le fait d'occuper des autres, des défauts des autres, occuper l'autre comme il parle, l'autre qu'est-ce qu'elle a, l'autre qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre là ça, l'autre, à la place d'occuper des défauts de ces trucs-là, on concentre sur notre propre personne, on regarde nous-mêmes, mets un miroir et regarde toi-même, et regarde quoi comme j'ai comme défaut. Est-ce que j'ai des défauts? Est-ce que j'ai des manquements? Est-ce que j'ai des manquements dans ma famille? Tout ça. Si vous regardez vous-même, vous trouvez plein de failles
que vous pouvez les régler à la place de occuper des autres, à la place de regarder des autres, à la place de passer votre temps à perdre votre temps à parler des autres. Prenez des péchés des autres, concentrez-vous sur vous-même, sur vos défauts à vous-même et rectifiez ça à la place que regarde un exemple une autre personne qui n'a rien à voir avec nous, on n'a aucun intérêt vers lui, tout ça, et on regarde ses défauts pour les dévoiler ou pour les parler ou pour être quelqu'un de non parce que je parle d'un tel ou un tel. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut quelqu'un qui est concentre sur lui-même, c'est sa propre personne déjà, et voir ses défauts lui-même pour les rectifier, dire ah, moi j'ai ça, ça j'ai pas rectifié, ça j'arrive pas à faire, j'arrive pas à prier à l'heure, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire des sadaqas, j'arrive pas à faire ça, et ça on va rectifier tout ça, une fois on va rectifier ça, on va regarder, fouiller dans nos familles, tout ça pour faire la dawa ou faire autre chose. Non. Aussi le fait de délaisser la sadaqa, le fait de délaisser aussi la sadaqa. Un des causes que ça peut bloquer la guérison, le fait de délaisser l'aumône, le fait de donner aux pauvres, donner aux pauvres, donner aux gens qui sont besoin, donner aux gens qui sont dans le besoin. Parce que ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin d'un aide, franchement parfois on ne les connaît pas. Et parfois ils ne demandent pas. Parce que, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف كذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Et dans le sens de ayat, dans la traduction de ayat dans Surat al-Baqarah, le verset 273, il a dit que ces aumônes ayant aux pauvres qui enclavés après avoir émigré sur le sentier d'Allah ne pouvons parcourir la terre. Celui qui ignore leurs conditions les croit riches, tant que leur attitude est digne. Mais tu les reconnais à leurs traits. Après, il a dit dans la tradition, il a dit les signes visibles de pauvreté et de modestie, leurs vêtements usés, mais également la pleur de leur visage, dû à leur faiblesse, leur langue vaillée en prière et leur jeûne. C'est dans le livre de Tabari ou Al-Qurtubi. Cette ayat est traduite dans le livre de Tabari ou Al-Qurtubi. Après, c'est ça. Certains, comme dans le sens de cette ayat, c'est-à-dire certaines personnes qui sont riches, ils croient que tout le monde, un exemple, il est riche. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'importance. Ils vont croire que ces personnes-là qui sont riches, qu'eux, en vérité, ils sont pauvres. Il a dit, mais on les reconnaît. Il a dit, ils ne vont pas demander aux gens. Ils ne vont pas demander aux gens. Il a dit, il a dit, tu le reconnais avec leurs signes, leur pauvreté, avec leurs langues qui sont sèches, avec leurs vêtements usés, avec leurs trucs. On veut les voir qu'ils sont pauvres. On n'a pas besoin de dire à lui, est-ce que vous êtes pauvre ou riche, mais les conditions qu'il vit dessus, on le voit, on sait qu'est-ce qu'elle a besoin, on sait qu'il est pauvre. Et il y a plein de hadiths qui disent que, dans le sens de hadith, guérissez vos malades avec des sadaqat, avec l'aumône dans le sens de hadith. L'aumône c'est important, c'est un clé, c'est quelque chose qu'on peut faire et c'est quelque chose que ça peut nous aider à se guérir, à s'en sortir. Sadaqa, parce que ça c'est la plus dure chose à faire parce que sadaqa c'est burhan, c'est une preuve, tu vas donner dans ton bien. Va donner dans ton bien. Ça m'est arrivé quelques années une histoire
avec quelqu'un alhamdoulilah, qui avait de l'argent et tout ça à cette époque-là, c'est pas la sadaqa. Je le parlais de zakat. Je le parlais de zakat de 2,5% par rapport aux zakat. Et cette personne-là, il a trouvé beaucoup. Il n'a jamais sorti de zakat. Et comme je lui parlais de zakat, comme il a fait le calcul, peut-être il avait plusieurs centaines de mille euros. C'est-à-dire, il a 200, 300 000 euros. Après, il a trouvé qui est si cher. C'est 2,5 par 100 000 euros. Ça sera 2500 euros fois 300 000. Ça sera 5, 7, 7500 euros par an. Elle a trouvé c'est cher. C'est cher. Mais crois-moi que cet argent, ça appartient pas à toi, qu'il est dans ton argent, ça appartient aux pauvres. Et si tu ne la sors pas dans zakat, si tu ne la sors pas, tu seras jugé et tu seras châtié par cet argent, euh, comme il est cité dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour ça que c'est très important. Il y a deux choses. Le zakat, c'est très important. Il faut donner zakat dans leur mail s'il est au nisab. La deuxième, sadaqa, ça c'est pas obligatoire, mais en préférence qu'on va donner les sadaqat pour aider. Mais les zakat, c'est une condition de les piliers de l'islam. On devait donner les zakat. La zakat, ça se calcule par 2,% à peu près sur la somme qu'on a, qui est la somme qu'elle a tourné l'année tournée dessus. On devait sortir à zakat. On devait sortir à zakat. Ça, c'est quelque chose que ça peut. Bien sûr, il y a d'autres choses. Hein, bien sûr, d'autres choses. Moi, j'ai cité quelque chose qui ça peut revenir comme ça, mais ça peut être d'autres choses qui ça peut bloquer la guérison pour un patient ou pour quelqu'un qui souhaite se guérir. Faites les asbab, faites les causes et allez vers l'avant. Personne qui vous freine. La parole que vous prenez en considération, c'est votre parole. Qu'est-ce que vous pensez vous? Qu'est-ce que vous réfléchissez vous? Parfois les paroles des autres, ça peut beaucoup vous freiner. Ça peut beaucoup vous faire un stop. Et les exemples sur ça, c'est à des milliers et des milliers. Vous pouvez tomber avec une personne qui ne vous souhaite pas le bien pour vous. Il va vous décourager, soit pour quelque chose, soit pour un travail, soit pour quelque chose, qui lui peut faire après. Je vous dis, Inch'Allah Ta'ala, si vous avez besoin d'un suivi, d'un traitement, d'un ruqya, d'un truc, je laisse mon numéro Inch'Allah Ta'ala dans la description. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de aimer notre vidéo, de nous suivre Inch'Allah Ta'ala. On dépose toujours des vidéos, de temps en temps on met une vidéo qui est adaptée tout ce qu'il y a mal occulte et tout ce qu'il y a avec une manière légiférée, avec une manière de la sunna, avec une manière qu'on peut dire sur Ahlu as-Sunnah wal Jama'a. Je vous dis à la prochaine vidéo. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.